Bonjour à tous, on va parler ici des microangiopathies thrombotiques. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la microangiopathie thrombotique est un syndrome. C'est un syndrome qui associe une anémie hémolytique mécanique. Mécanique, ça veut dire qu'il y a des schizocytes, que ce n'est pas une anémie hémolytique auto-immune. C'est des schizocytes, donc c'est des globules rouges qui se fragmentent dans la circulation, associés à une thrombopénie périphérique et plus ou moins des défaillances d'organes. Donc pour faire le diagnostic de MAT, il faut faire une numération formule sanguine, des LDH, une aptoglobine, une bilirubinémie libre qui est augmentée puisque vous avez une hémolyse, et puis un frottis sanguin où on demande la recherche de schizocytes. Alors dans les défaillances d'organes que vous pouvez avoir associées à une microangiopathie thrombotique, vous pouvez avoir une atteinte cardiaque, donc il faut faire une troponine, un ECG, éventuellement une échographie cardiaque. Vous pouvez avoir une atteinte neurologique et donc il faut bien faire un examen clinique neurologique, plus ou moins une imagerie. Et puis vous pouvez avoir une atteinte rénale et donc il faut doser l'urée, la créatinémie et la protéinurie. Alors on va parler, pour que vous compreniez bien, de la physiopathologie d'un des types de microangiopathie thrombotique, donc d'une étiologie de microangiopathie thrombotique que l'on peut voir en réanimation et qui peut s'accompagner de défaillance d'organes sévères, qui est le purpura thrombotique thrombocytopénique, à ne pas confondre avec le PTI, c'est le PTT, le purpura thrombotique thrombocytopénique. Donc chez un sujet normal, suite à une agression endothéliale, vous allez avoir la sécrétion par les cellules endothéliales de multimères de facteurs von Willebrand. Ces multimères de facteurs von Willebrand vont permettre en gros de colmater éventuellement une brèche endothéliale, et les plaquettes sont capables de venir se fixer sur le facteur von Willebrand pour favoriser l'hémostase. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un sujet normal? C'est-à-dire que suite à cette activation du facteur von Willebrand, la réaction va finir par s'arrêter grâce à une protéase qu'on a dans le plasma, qui est l'ADAMTS13. Une protéase, c'est comme des ciseaux qui vont venir cliver ces multimères de facteur von Willebrand, et donc les plaquettes vont circuler normalement et les globules rouges aussi. Alors, dans le PTT, donc dans le purpura thrombotique thrombocytopénique, c'est des gens qui ont un déficit en ADAMTS13. Soit parce qu'ils ont des anticorps, ils ont une maladie auto-immune qui donne des anticorps anti-ADAMTS13, soit parce qu'ils ont un déficit congénital en ADAMTS13, on peut le voir chez l'enfant notamment. Et du coup, la réaction que je vous ai décrite sur la diapo d'avant ne va pas s'arrêter. Les plaquettes vont rester au niveau des multimères de facteurs von Willebrand et vont occlure les petits capillaires, et les globules rouges qui passent dans la circulation, ils vont se casser contre ces microtrombies, et on va donc avoir une anémie hémolytique. Les globules rouges vont devenir des schizocytes. Une anémie hémolytique avec des schizocytes qui sont des globules rouges fragmentés, et donc on a l'association d'une anémie hémolytique et d'une thrombopénie, qui est une thrombopénie qui est liée à la consommation de ces plaquettes au niveau des microtrombies et donc qui ne circule plus dans la circulation lorsque vous dosez vos plaquettes. Alors, de manière générale, dans un syndrome de MAT, vous avez une atteinte endothéliale, mais c'est pas toujours lié à un déficit sévère en ADAMTS13. Si vous avez un déficit sévère en ADAMTS13, vous allez parler par définition d'un PTT, donc d'un purpura thrombotique thrombocytopénique. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a souvent des atteintes neurologiques et cardiaques au premier plan. Par contre, si l'ADAMTS13 que vous avez dosé est normale, vous allez évoquer, notamment si vous avez une atteinte rénale au premier plan, un syndrome hémolytique et urémique. Et dans les syndromes hémolytiques urémiques, vous avez ceux qu'on décrit beaucoup en pédiatrie, qui sont liés à la chigatoxine, notamment l'Escherichia coli O157H7, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des syndromes hémolytiques et urémiques atypiques où on ne retrouve pas de chigatoxine. Et puis enfin, vous pouvez avoir des syndromes de microangiopathie au cours d'autres maladies, au cours des HELP syndromes chez la femme enceinte, chez la femme qui accouche, dans des hypertensions artérielles malignes très importantes, vous allez avoir une atteinte endothéliale majeure et donc un syndrome de MAT, dans certains cancers ou au cours de la transplantation.
Donc encore une fois, le syndrome de Matt, c'est un syndrome que vous devez reconnaître et vous devez éliminer avant tout un PTT puisque c'est l'urgence vitale. Alors il y a un certain nombre d'examens complémentaires à faire pour éliminer des diagnostics différentiels ou des autres formes de microangiopathie secondaire qui ne sont pas des PTT. Donc il faut regarder s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent donner des microangiopathies thrombotiques. Il faut éliminer l'anémie hémolytique auto-immune par le test de Coombs. Je vous ai dit que c'était une anémie hémolytique mécanique dans la MAT et non une anémie hémolytique auto-immune. Vous devez faire un bilan d'hémostase. Vous devez rechercher une grossesse par DBT-HCG. Et puis, on doit éliminer aussi un syndrome des antiphospholipides avec la recherche d'anticoagulants circulants et d'antiphospholipides. Vous devez regarder aussi votre pression artérielle pour éliminer l'HTA maligne et éventuellement faire un fond d'œil pour voir si vous avez des signes d'hypertension artérielle maligne au fond d'œil. Et puis enfin, parfois, des cancers très métastatiques avec des métastases médulaires peuvent vous donner des syndromes de Matt. Et donc dans ce cas-là, vous allez rechercher ces métastases dans la moelle à l'aide d'un myélogramme. Alors la MAT, c'est une urgence thérapeutique, notamment si vous suspectez un PTT avec défaillance d'organes, il doit être hospitalisé en réanimation. Et le traitement, il va reposer sur des échanges plasmatiques quotidiens, puisque avec les échanges plasmatiques, non seulement vous allez apporter de la DAMTS13, puisque je vous ai dit qu'elle est présente dans le plasma, et puis en même temps, vous allez enlever de potentiels anticorps anti-ADAMTS13. Alors, il faut surtout pas transfuser en plaquettes ces patients, puisque sinon vous allez augmenter les microthrombie et donc vous allez augmenter les défaillances d'organes. Si vous confirmez, puisque le résultat du dosage de la DAMTS13, vous allez l'avoir en quelques jours, que vous avez un déficit en ADAMTS13, et ben vous poursuivez votre traitement par échange plasmatique et éventuellement vous associez des traitements immunosuppresseurs. Si la DAMTS13 est normale, vous allez rechercher, surtout si vous avez une atteinte rénale au premier plan, la chigatoxine ou les syndromes hémolytiques et uriniques atypiques. Puis enfin, on a déjà parlé de toutes les conditions qui peuvent aussi s'associer à une microangiopathie thrombotique. Alors, dans l'hypertension artérielle maligne, vous avez une pression artérielle très élevée avec des lésions ischémiques des organes cibles. Un bon examen à faire et qui est simple à faire, c'est le fond d'œil pour regarder si vous avez des atteintes, notamment un œdème papillaire au fond d'œil. Et dans l'HTA maligne, vous pouvez avoir un syndrome de microangiopathie thrombotique. Et vous avez aussi lié à l'hyperpression un syndrome polyuropolydipsique. Donc vous allez avoir une hyperfiltration glomérulaire avec un syndrome polyuropolydipsique et c'est des malades qui sont souvent déshydratés. Donc s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque et qui sont pas en OAP, c'est des malades qu'il faut réhydrater doucement à la phase initiale si vous n'avez pas de signe évidemment d'œdème aigu pulmonaire. Alors vous devez connaître aussi la maladie des ampoules de cholestérol qui survient chez les gens très polyvasculaires qui ont reçu le plus souvent un cathétérisme artériel ou une fibrinolyse ou la mise en place d'un traitement anticoagulant dans les semaines précédentes et ça va se manifester par une insuffisance rénale aiguë, une atteinte cutanée avec éventuellement un livédo ou des orteils pourpres et puis vous pouvez avoir des atteintes multiviscérales avec des atteintes digestives, neurologiques ou même oculaires et vous pouvez mettre en évidence des cristaux de cholestérol au fond d'œil. Le diagnostic, le plus souvent, il n'y a pas besoin de la biopsie. Le diagnostic, il est clinique, sur le terrain à risque, l'anamnèse et puis la présentation clinique. Et malheureusement, on n'a pas de traitement qui marche très bien. C'est un traitement symptomatique, éventuellement des statines, mais une contre-indication à l'anticoagulation. Donc en conclusion, la microangiopathie thrombotique, c'est un syndrome dont les étiologies sont variées, qui associe une anémie hémolytique mécanique et une thrombopénie. Le PTT nécessite une prise en charge urgente en réanimation et il ne faut surtout pas transfuser en plaquettes ces patients. Je vous remercie de votre attention.